Je suis Youssef de Miskila, responsable de faire des petits tours là, à l'Oasis. Oui, pourquoi pas. C'est bien tout en haut. Commencer de préparer les instruments, tout ça, et puis normalement on devrait avoir notre petit concert privé. Voilà la pose du dromadaire. Mais comment tu fais pour la travailler après? Il faut la mouiller? Il faut la mouiller. On te fera quelques photos avec madame. Ah bah allez, d'accord, la photo. On a trouvé un petit garage auto qui pourrait peut-être nous dépanner au niveau de la clim. Parce que jusqu'à maintenant, on s'en est largement passé vu le temps qu'il faisait. Mais à partir de maintenant, là tout à l'heure, c'est affiché 38 au thermomètre. Je pense que ça pourrait être utile. Alors je ne sais pas si vous pouvoir nous dépanner tout de suite, mais au moins, ils vont jeter un œil apparemment. Non, mais il y a 2 jours, on avait le brouillard. Et là, maintenant, on a la tempête de sable. Ce qui fait que du coup, on voit toujours pas le paysage. Elle me fait la publicité. Et pourquoi pas. Ça me fait grand plaisir. Avec le mari. Je suis Youssef de Miskila, responsable de faire des petits tours là, à l'Oasis. Oui, pourquoi pas. Voilà. Je vends des dattes, l'huile d'olive aussi. Et Il y ben a un peu voilà. d'artisanat aussi. Et ben enchanté. Merci beaucoup, enchanté. Je connais un ami de la Dordogne, de temps en temps on fait des tours. D'accord. Ben voilà, on s'est posé là. On est dans la palmeraie normalement enfin là c'est les plantations d'oliviers plutôt. Et c'est un ancien fort ottoman abandonné a priori. On va aller voir ça. C'est grand. On se pose toujours la question quand on se promène comme ça dans les Ksours, c'est est-ce que c'est habité ou pas? Parce que quand on voit en France et qu'on se promène dans un endroit pareil, on se dit bien évidemment que ça ne l'est pas. Ben oui, mais là, il y a des poteaux électriques, il y a des fils électriques, il y a des compteurs électriques. Donc j'imagine qu'il y a des parties qui sont habitées. Ouais, mais pourtant, il n'y a pas âme qui vive à cet endroit-là. Peut-être que ça a été habité il y a quelques années et que ça a été déserté. Il faut se dire qu'il y a encore des gens qui vivent là. On écoute des personnes. Il y a un chien, au moins. Vas-y. Oh, c'est Sec. Il est sec, mais il est profond. Ouais. Il y a des chevaux qui tournaient autour, je pense, ou des hommes. Là, il reste que la meule et le bois à fond. C'est disloqué. Bah là, on voit qu'il devait y avoir du grain qui était stocké parce que il reste des germes de blé d'avoir des milliers d'années.
On vient de passer notre première nuit aux portes du désert. On est au milieu de rien, juste à côté du petit Ksar qu'on a visité hier. Et plein de personnes qui passent en âne, des travailleurs, etc. On a l'impression d'être au milieu de rien, alors que en fait, il y a énormément de personnes. Et on se faisait la réflexion que ici, plus tu allais dans des endroits reculés, entre guillemets, et plus il y avait de personnes. Ils sont chargés comme des mulets, ce qui est logique. Et hier soir, il y a une dame qui nous a donné ça, et on ne sait pas ce que c'est. Alors on va regarder, parce qu'en fait, elle nous a dit, François pense qu'elle lui a dit, parce qu'elle n'est pas sûre, que c'était pour du thé. Mais on ne sait pas trop, parce qu'en sentant, on trouvait que ça sentait vraiment l'herbe à fumer aussi. Donc on ne sait pas. On va regarder avant de l'utiliser quand même, parce qu'on ne soit pas dans un état second ensuite, quoi. Oui, bon, bah, d'accord, je mange du saucisson Mais et personne t'a fait de réflexion. Non, mais je sens que tu veux me juger. Ça, c'est une fontaine assez originale quand même. Petit point d'eau, on va se faire remplissage des bidons directement à la jarre. T'en as déjà mangé, toi? Oui, alors dans les tagines, c'est super bon. Tu viens? Tu viens tout en haut? La couleur du sable. Cette fois, ça y est, on y est dans le désert. Et on campe dans le désert ce soir.
Alors, on a réussi à trouver une esplanade à peu près stable, même si le camion s'enfonce quand même. Mais là, le ciel est très bleu. Il y a des grandes pertes de vue. Une petite femme sympathique. Un décor sympathique. Un coucher de soleil. Eh ben, coucher. Un désert pour nous tout seuls. Et Une petite omelette aux champignons. une petite omelette aux champignons sur la plaque à induction. Elle va être bonne, cette petite omelette du tout, celle-là. Ce matin, on a visité un centre de préservation des musiques africaines qui s'appelle le Nawa. Et du coup, c'était très sympa parce qu'au début, quand on arrivait, il n'y avait personne. Donc, pour le coup, tous les musiciens, ils ont joué juste pour nous. Après, il y a un groupe Erasmus espagnol qui est arrivé, ce qui fait qu'il y a eu beaucoup d'animations. C'était très sympa. Et puis, on a rencontré la personne responsable du projet qui nous a tout expliqué, les instruments et tout. Et c'était vraiment une belle expérience. On est assis à une petite table, là, on a fini de boire notre café tranquillement et on va assister à un spectacle de musique gnawa. Ils sont en train de commencer de préparer les instruments, tout ça, et puis normalement on devrait avoir notre petit concert privé. Le généper. Le génévrier aussi. C'est un type de génévrier. Dans un morceau entier, d'accord. Toujours le même bois? Non, c'est parfois différent. Ça, c'est un seul morceau, le gros. C'est chouette. Donc vous faites ça, des guitares, des... Ouais. Chouette. Et tous les tambourins aussi, c'est vous qui les faites? Non, le tambour, ça vient du Sénégal. Ça vient du Sénégal? Ouais, ça vient du Sénégal, le tambour. Voilà le dernier que j'ai fait avec le même bois que je t'ai déjà montré. D'accord. Ailleurs, le gros. Tu es menuisier? Ouais, Non? je fais juste des guitares, pas menuisier. Je fais ça aussi. C'est encore mieux. Et ça. D'accord. C'est encore mieux que d'être menuisier, il faut plus de précision. Hein. Ouais. Oui, puis c'est En- normalement, c'est notre tradition. Voilà la peau du dromadaire. Ah mais elle est... Mais comment tu fais pour la travailler après? Il faut la mouiller? Il faut la mouiller. Ça, c'est... Ouais, c'est du dromadaire. Ça, c'est de la chèvre. C'est pour les grands tambours. D'accord. C'est léger, ça. Ah oui, Ouais. mais c'est plus fin certainement. Ouais. C'est plus fin, ouais, c'est d'autres. Enfin, ça, c'est pour la grande gimbri, la grande guitare. Celui-là il est lourd. Ouais, elle est lourde. Ouais. Tu fais comment? Tu les laisses tremper pendant longtemps pour qu'elles soient... Mouillé? Ouais. Juste une journée comme ça. Une journée dans l'eau? Oui. Et après tu l'attends? Parfois juste deux nuits comme ça, 2 jours. D'accord. Ouais. En France, ton métier, on appelle ça luthier. Luthier? Oui. Ah ouais, luthier, Et ouais. c'est un métier qui est très recherché. Ouais, luthier, oui, c'est vrai.
voilà, fin de la route, Début de la piste. début de la piste. On est vraiment à quelques kilomètres de la frontière algérienne et on est vraiment dans le Sahara. Il y a un camping par là. Il y a une mosquée quand même. On dirait les plaques tectoniques qui sont sorties. On est dans un cirque qui s'appelle la prison portugaise. C'est un endroit où il y a eu pas mal de tournages parce que ça fait très Far West. Et il y a eu plusieurs films, hein, dont un avec James Brown, monsieur nous a dit tout à l'heure. Il y a eu des équipes de tournage ici parce que le lieu, il est tout simplement magique. Déjà, on a une vue incroyable à 360 degrés sur les environs. Et puis c'est un cirque en fait. Donc là, on se trouve en fait, on est sur un petit peu la partie haute. Et on a vu beaucoup de fossiles, des fossiles de toutes sortes que le monsieur nous a détaillés. Il y a première mamie, il y a deuxième mamie. Deuxième mamie, c'est moi, je travaille avec l'or, derrière celui-là, la main. On dirait même que c'est comme si ça avait été construit en fait. Et James Bond, c'est James Bond. Ah, James Bond aussi ici. Ah oui. Oui, il y a eu des tournages Derrière de la films ici. montagne, et dans la soirée, aussi James Bond aussi, c'est moi, je travaille avec. Je vais faire le gardien de la nuit. Oh. avec James Ah Bond. d'accord. Oui, derrière la montagne. C'est moi nomade. Ouais. Nomade, avant, j'ai la tente. D'accord. J'ai la tente, c'est moi. Et là maintenant vous venez aujourd'hui, tous les jours vous venez Non, ici. non, non, maintenant c'est moi, je vais dormir ici. tu dormir ici. Oui, oui, je vais à Rostician chemin. Là-bas, il est quitté la grotte. Là-bas, Il y a une grotte. là-bas, et le pain. Oh, carrément. Ah oui. C'est mon ami. c'est toi. Ça va, ça Oui, c'est toi, oui. Pas besoin de s'asseoir, on regarde Oui. comme ça. se voit pas. Ah oui, ainsi. Si Je je regarde. m'assois après je me lève plus. La tortue. Attends, ça, trilobite. C'est quoi le nom ça? Qu'est-ce que c'est? Trilobite, animal de première, dans animal qu'on il y a la mire. Il y a maintenant ammonite et goniatite. Et c'est le premier animal qu'on il y a la mire ici. Dans Ah, c'est un animal animal, oui. de préhistorique, c'est ça? Préhistorique. Avant? Ah oui, Oui, il avant, n'existe oui. plus maintenant Ah oui. celui-là. On le voit plus. Oui. Et là aussi? Ah oui, il y a un calamar, coquillage blanche, ammonite, couleur Ah blanche. ouais. C'est un calamar, grande, depuis c'est ici là-bas. Calamar, petit, calamar petit. On te fera quelques photos avec madame. Ah bah allez, Ah ouais. d'accord, la photo.
Décidément, le Maroc ne nous déçoit absolument pas. C'est que des belles rencontres. Ça, c'est vraiment quelque chose qui nous a marqué et qui nous marque le plus. Alors bien évidemment, des paysages magnifiques, mais surtout les rencontres qu'on fait avec les personnes qui, la plupart du temps, alors dans les lieux touristiques, bien évidemment, qu'il y a forcément une attente en retour de la gentillesse, mais la plupart du temps, dans les interactions qu'on a eues avec les gens, eh ben, c'est juste qu'ils sont contents de te voir, de t'accueillir, de t'expliquer leur pays dont ils sont très fiers, et je les comprends. Et c'est vraiment de très 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 belles rencontres. Tu l'as pu le voir, comme on l'a fait à la vidéo dernière avec Ali, quand on a été visiter son gîte, quand on a rencontré Ahmad et qui nous a expliqué tous les instruments de musique, comment ils se confectionnaient, etc. Et cette rencontre fortuite avec le nomade berbère qui nous a expliqué de manière très généreuse où on pouvait trouver des fossiles, il nous a expliqué tous les fossiles sans rien nous demander en retour. Alors bien évidemment qu'on a participé et qu'on lui a acheté un petit présent, mais c'est vraiment une très très belle rencontre que l'on retient en fait du Maroc. Alors la semaine prochaine, on va en direction des gorges de la Toudra. Ça nous a été conseillé par Ali qui nous a dit que c'était un endroit magnifique, donc on va aller voir. On va visiter Tinrir. On va certainement descendre ensuite par la vallée de Dadès où il y a le Festival des Roses, donc on verra à quoi s'attendre. Et en tout cas, on te dit à bientôt. Pour notre prochaine vidéo. Si tu aimes ce type de contenu, n'hésite pas à en parler autour de toi ou tout simplement à t'abonner et à regarder nos vidéos en entier. Et on serait ravis de te partager encore plus si tu nous demandes en commentaire. Donc les endroits précis où on a été, par exemple, ou les coordonnées des personnes qu'on rencontre. Donc n'hésite pas à commenter et à nous poser des questions en commentaire. Allez, à bientôt!